Et si l'Afrique n'avait jamais été décolonisée? 1958. La France a peur. Elle sent que l'Afrique s'éveille. Alors elle propose l'indépendance. Mais pas celle que tu crois. Ce n'était pas une libération. C'était une reconfiguration. Un rituel déguisé en référendum. De Gaulle a compris que les armes ne suffiraient plus. Alors il a sorti la plume. Et il a écrit l'illusion. Les colonies deviennent des États. Mais les traités, eux, restent français. Le drapeau change, mais la main invisible reste la même. On les a appelés accords de coopération. Mais ce qu'ils coopéraient, c'était la servitude. Les présidents africains signaient des contrats, sans savoir qu'ils liaient leur peuple pour 100 ans. Obligés d'acheter français, de stocker leur or à Paris, d'avoir des bases militaires sur leur sol, mais aucun droit de regard. Tu pensais que c'était une transition? C'était une transmutation, un passage d'un esclavage visible à une domination silencieuse. Et ce silence, il était gardé par le serment. Car derrière les signatures, il y avait des pactes, non écrits, non votés, mais prononcés. Et dans le spirituel, tout ce qui est prononcé vit. On a même interdit au peuple d'enseigner leur langue, de prier selon leurs ancêtres, de raconter leur propre passé. On leur a dit, vos traditions sont païennes, vos dieux sont impurs, vos morts ne parlent pas. Mais pendant ce temps, ceux qui les accusaient de superstition allumaient des bougies dans des loges, répétaient des mots en latin, et faisaient des pactes, avec des entités qu'eux-mêmes ne nomment jamais. Alors dis-moi, qui était vraiment colonisé, et qui l'est encore? Dans la partie 2, tu verras ce qu'il advient de ceux qui ont dit non, ceux qui ont voulu briser le pacte, et que la France a sacrifié.